Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Thierry. Chantal. Patrick. Aimé. La parole est ouverte. Bonjour messieurs, dames, patients et impatients, médecins et curateurs. Enfin, on cure les fossés, on lave la merde, on cure le fossé. Donc ce sont aussi des curateurs. Curare, curer. Curer quoi? Curer les fossés où il y a de la boue et de la merde. Bon, ok. Pour en faire après de l'engrais. Voilà. Chantal. Ça va? C'est vrai? Ouais, un peu n'importe moi. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai vu mon frère là, c'est ainsi. Il est malade, le pauvre. Qu'est-ce que je veux dire? J'étais triste quand même. C'est pas trop grave? Non, il a une angine quand même. Non, mais moi je dois passer une mammographie, non, bientôt. Je dois aller chez le dentiste aussi. Bah, ça c'est bien ça. Alors ça se passe où tout ça? Au jardin des silos à côté de la clinique. Le silo est à côté. Qu'est-ce que je voulais dire? 10 minutes de Bientôt marche. je vais aller au restaurant. Dites, je maigris. Ça a drôlement empiré. Faites plus attention à la nourriture, non? Voilà, exactement, monsieur. C'est bien, mais moi je pense que si elle a fait le bon choix de la thérapie, elle prend l'hostie. Ouais, Elle prend l'hostie voilà. régulièrement, et maintenant il n'y a Je plus de prends problème. Hein. l'hostie et tout. Ah bah oui, évidemment. Ouais, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait De quoi? de la nourriture? Toi, Au stylo? La nourriture des stylos est bonne. Non, ici, Ouais. si tu veux, c'est bon. Il y a la diététicienne qui est une amie à moi, elle fait de super menus. Regarde, à Noël, bon, les premiers de l'an, bon, il y a eu de très bons repas, et ça ne coûtait vraiment pas cher. C'est du poulet ou de la viande hachée, pas cher. Donc si tu veux, elle fait intelligemment, les cuisiniers sont extraordinaires, formidables, ils font d'excellents repas, et en plus c'est intelligent, parce que moi je suis intendant de formation, elle le fait au moindre coût, dans la meilleure qualité possible. Et moi je dis merci au personnel des cuisines, et merci à la diététicienne, et merci aux médecins qui s'occupent des malades. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait t'aider encore plus pour maigrir ou pour aller mieux? Aller travailler aussi, Non, ça pourrait dire, mais pour éliminer un peu, faire du sport un peu. Et qu'est-ce que je veux dire? J'en fais du sport par contre. Avec ma sœur Monique, elle a fait avec moi. Elle m'a dit, tu veux faire du vélo? Oui, je dis. Je fais du vélo, je monte les escaliers et tout. Bon, ici, donc à l'hôpital, il y a un spécialiste dans tous les arts martiaux, c'est vrai, mais aussi surtout musculation, qui entretient les gens physiquement pour qu'ils soient Moi, de mieux en je mieux. trouve... Donc, si tu veux, le problème, il n'y en a pas. Quand on est avec lui, il sait exactement ce qu'il faut faire. Et le vélo, le vélo serait bon, etc. Quand j'étais plus jeune, à Dax, là-bas dans les Landes, bon, il y avait un étang qui était à 30 km de mon domicile pour aller à la pêche. Ben, je prenais mon vélo le matin, je faisais 30 km pour y aller et 30 km pour revenir. Et tout ça, j'étais en pleine forme. Mais après, j'ai arrêté le vélo. Pourquoi? À cause des bagnoles. J'ai pas envie de crever bêtement. T'es un petit peu au courant là, des grèves de demain, tu penses quoi? C'est normal hein, qu'ils fassent des grèves aussi. Hein. Parce que quand même, avec la génération de toute la France, c'est normal qu'on fasse grève.
vous avez compris de pourquoi il y a cette grève? De dire à Macron de ralentir les grèves. Alors moi, c'est extrêmement simple, si tu veux. Bon, ça commence à me contrôler sur le système. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a des gens qui travaillent, qui ont un statut, qui ont une paye à peu près correcte, qui ont de quoi se nourrir, que ce sont des gens qui sont déjà des privilégiés, ils sont titulaires, ils disent ah, on a encore de l'argent. Bah bon. Alors quand on est privilégié, non. Quand on est privilégié, il faut déjà être patient. Macron, il est emmerdé au niveau mondial actuellement, le climat et tout le bordel. On va pas le faire chier pour des primes. Bon, il est d'accord pour les primes, c'est sûr. Dans l'échelle hiérarchique des personnels soignants, les personnels d'entretien dont je m'occupe personnellement auront tous des primes. Tous. Hein? Mais bon, il faut attendre un petit peu. Il ne faut pas mettre le pressing. Dans un contexte actuel, il y a d'autres problèmes que simplement se remplir les poches. Tu comprends? Bah, écoute, on évolue de telle façon que les gens terminent leur vie le plus tard possible, vers 100 ans, si ce soit venu bien 100 ans. Bon, il leur faut de l'argent pour vivre. Bon, ça c'est ok. Mais pour fournir cet argent, il faut la prendre quelque part, cet argent. Oui. Hein? Bon, il y a des gens qui travaillent actuellement, on leur demande de travailler un an de plus. Bah non, faut pas déconner. Un an de plus, moi j'ai commencé à 15 ans à travailler, sans être payé d'ailleurs, et je suis encore dans la Légion étrangère, j'ai jamais touché un centime non plus. J'ai une retraite de l'éducation nationale et c'est tout. Mais je suis content et je ferme ma gueule. Dites, moi je suis d'accord pour les payes et tout. Que pour les gens soient mieux payés, vous voulez dire? Voilà, exactement. Et après, pour les pauvres qui meurent de faim et tout. Oui. Ouais, pour les pauvres qui meurent de faim et tout. Quand même, c'est dégueulasse, quand même. Bon, en psychiatrie, les gens qui sont malades, entre guillemets, touchent tous l'allocation pour adultes handicapés. C'est un privilège. Qu'est-ce qu'on leur demande en contrepartie? De ne pas nous faire chier. C'est déjà pas mal. Mais quand on reste ici pendant des années, se faire entretenir gratos avec mes impôts, puis c'est moi qui paye l'allocation juridique. Là, je suis plus d'accord. Bon, au bout d'un mois, normalement, d'hospitalisation en psychiatrie, ça coûte une fortune. Chaque jour d'hospitalisation, eh bien, c'est moi qui paye avec mes impôts l'allocation pour les handicapés, et il n'y a aucune contrepartie. À l'époque, les gens, quand ils étaient dans les hôpitaux psychiatriques, ils étaient à la boulangerie, à la draperie, à la culture, aux élevages et compagnie. Maintenant, ils ne branlent strictement rien, sauf s'amuser à faire la guéguerre comme ici, pendant des années, il y en a marre. Oui, bon. Pour dire que finalement, chacun, quand il reçoit, doit donner un minimum, selon ses capacités. Et c'est aussi important et qu'il faut savoir, c'est normal que les gens partent en grève, à la retraite à 40 ans ou 45 ans, lorsqu'ils sont vraiment esquintés physiquement, qui sont quasiment invalides. Je parle des gens qui travaillent dans les travaux publics, les chantiers, les constructeurs. Ils sont cassés. Et quand ils sont cassés, bon, on les met à la retraite et c'est bon. Voilà ce que je voulais dire. Et il faut que chacun paye en fonction de ses revenus pour la collectivité. Et ceux qui en ont vraiment besoin, on ne les laisse pas tomber. Voilà. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Patrick, 62 ans. Et donc la retraite, tout ça, vous avez suivi un peu les débats actuels? Non. Pas du tout. Vous êtes quelqu'un de croyant? Oui. Ça vous aide au quotidien? Non. Bon. C'est dans la famille que vous avez connu un peu les choses? Vous avez 4 ans, je suis dans un silo. D'accord. 4 ans. Et ici, comment ça se passe pour vous? Ici, Oui. je suis à la cafétéria. D'accord. Voilà. Vous avez des perspectives, des projets, des activités en vue? J'ai la poterie, Le sport peut-être? je fais du vélo. Vélo. Tous les jours? Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Ça vous maintient? Oui. Vous avez compris pourquoi vous étiez ici? Parce que il faut faire un peu de retraite.
Ok. Depuis que vous êtes ici, vous vous sentez un petit peu mieux? Je me sens mieux. Ouais. Ouais, Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre quotidien? je sais pas. Non? Vous avez un peu du mal à comprendre ce que vous faites ici? Oui. Et avec qui vous pourriez en discuter? Avec qui? Il y a une infirmière. Un fermier. Et vous avez quand même des relations ici avec d'autres personnes dans l'hôpital? Non. Dans quel pavillon vous êtes? Je vais à un silo. Alors, ça se passe comment? Ça se passe bien. Ouais. Une retraite? Une retraite, oui, parce que demain, Pension c'est... militaire. Vous étiez dans quel corps? Infanterie, parachutiste. para. Et vous étiez stationné où alors? À Tarbes. À Tarbes. D'accord. Et vous avez fait toute votre carrière? 9 mois. 9 mois. Et 3 mois de neuropsychiatrie. 3 mois de neuropsychiatrie. Écoute-moi, bon, psychologue, ça vient de psy. De psy, ça vient de psy. Psychologue, psychiatre, ça vient aussi d'esprit, l'esprit. Ah bon, eh bien, bon, l'être humain est 30% de poussière et 70% d'esprit. De m'excuse. Voilà. Donc, voilà. Où est le problème? Je ne sais pas où est le problème. Il n'y a pas de problème, tout le monde est éternel. C'est pour ça que je suis venu dire aux cons de l'Occident que la mort. Que la mort. Merci Patrick. Patrick. Prenez soin de vous. Patrick, ça va. Ouais, mais respect quand même. Ouais, bon voilà. Donc, alors que Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu? Bon, alors, c'est pas compliqué. Pour voir Dieu, c'est difficile. Il faut trouver une glace. On se fout la glace devant le museau et on regarde la glace. On voit une image, c'est ton image. Mais l'homme a été fait à l'image de Dieu, donc tout le monde il est Dieu. Ah, attends. Marchand, médicaments. Sans déconner, tu fais un super travail. Pourquoi? Parce que tu vas vers les autres, tu leur permets de s'exprimer. Et quand on s'exprime, c'est là qu'on commence à voir clair. Donc, et lui, il permet aux gens de s'exprimer. Et en plus, il ferme sa gueule. Il ne va pas me dire t'es un con. Ben, on pourrait me le dire, je rigole. Mais il ne le dira pas. Mais il permet aux gens de s'exprimer, d'extérioriser leur souffrance. Quand on voit sa souffrance, après, on peut trouver un remède. Mais dans un premier temps, les gens sont aveugles. Et voilà les conneries, les impôts, des conneries quoi. Des conneries. Nous sommes tous différents, mais en comparant les différences et en discutant honnêtement, on arrive à évoluer et les uns et les autres. Moi j'ai besoin de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça me permet d'évoluer. Voilà. Je viens de faire 4 ans ce matin et je vais passer mon bac. Tu as passé le bac? Oui, parce que À pied des rames ou à la voile? je passe le bac. Je n'ai que 2 diplômes. Avec le bac, ça me fera 3. Qu'est-ce que tu te souhaites? Chanter. La pop musique. C'est bon la pop, oui. La C'est bon pop. la pop, oui. Moi j'aime bien le métal, moi. Pop musique. Pop musique. La musique, bien sûr. L'harmonie, ça. On vote Il un est mot. un coin de France Ah, mais ça- où le bonheur fleurit, où l'on connaît à l'avance les joies du paradis. Après ces efforts multiples et tout, je vais aller faire une chose sympathique. Je vais essayer de trouver un café si quelqu'un me le paye, parce que j'ai pas de sous. Merci. Au revoir. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.